بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم والتقوية، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس وأؤكد تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إذا لم تفعلوا الجرس سوف لن تتوصلون بأي جديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de la leçon, c'est la communication et acte de langage. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Communication et acte de langage, cours 6e année enseignement primaire, l'unité didactique 4, les semaines 3 et 4. La page 125. L'objectif, suggérer, proposer. Alors, suggérer et proposer, ce sont des mots qui ont le même sens. Donner des indications. Ça veut dire inciter à faire. inciter تحريض على القيام بعمل من الأعمال. Donc la page 125. Alors regardez l'image. Voilà une illustration. C'est une image qu'on va décrire. On va essayer de décrire cette image-là. Alors premièrement, si vous le permettez, est-ce que vous voyez bien l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Alors je vois un salon. C'est un salon ou bien une chambre. Un salon, bien sûr. Je vois un garçon qui est sur son lit. Il est en train de dormir. Je vois une fenêtre qui est fermée. Je vois le tronc d'arbre. Un tronc d'arbre qui est entouré de plusieurs ampoules allumées. Je vois un radiateur. Je vois un bureau. Je vois la radio. Je vois les ampoules allumées dans le salon. Donc je peux conclure qu'il y a un gaspillage d'énergie. Le garçon, il gaspille beaucoup d'énergie. Et c'est ça ce qu'on va essayer de décrire dans cette image-là. Alors je réponds aux questions. Où le personnage représenté par l'image se trouve-t-il? Où le personnage, voilà le personnage retrouvé, représenté par l'image, il est représenté par l'image. Où se trouve-t-il? Alors nous avons ici deux réponses. On peut dire qu'il se trouve dans un salon ou bien dans sa chambre, puisqu'il y a un bureau, puisqu'il y a la radio, puisqu'il y a des lampes. On peut dire qu'il est dans sa chambre ou bien dans le salon. Bien. Alors que fait-il? Alors le personnage se trouve dans le salon ou bien dans sa chambre. Alors qu'est-ce qu'il fait dans la chambre? Regardez, où se trouve-t-il? Il est sur le lit. Alors puisqu'il est sur le lit, on peut dire qu'il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Est-ce qu'il fait jour ou la nuit? Il fait jour. Il fait jour. Pourquoi? Parce que la fenêtre, elle est fermée, mais il y a de la lumière qui passe. Il y a de la lumière, ça veut dire que la fenêtre, elle est éclairée. Donc si c'était la nuit, elle va faire sombre. Sa chambre est-elle éclairée? Oui, il est éclairé. Il est bien éclairé. Il est très éclairé. Oui, il est éclairé par les ampoules, par plusieurs ampoules qui sont allumées. Comment est la fenêtre de sa chambre? Elle est fermée. La fenêtre de sa chambre, elle est fermée. Mais la chambre, elle est éclairée. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs
ampoules parce qu'il y a plusieurs lumières. Hein. Il y a 10 ampoules, beaucoup d'ampoules qui sont allumées. Est-ce que le radiateur est en marche? Oui, le climat, voilà le radiateur, hein, si vous le voyez, il est en marche, ça veut dire qu'il fonctionne, donc il consomme l'énergie, il consomme beaucoup d'énergie. Oui, il est en marche, donc il fonctionne, il consomme beaucoup d'énergie. Que peut-on proposer à ce garçon-là? Qu'est-ce qu'on peut proposer à ce garçon-là? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors voilà, je passe à notre tableau pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer à ce garçon-là. Bon voilà, on peut proposer, on peut suggérer, hein, on peut lui demander des conseils. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? D'éteindre les lampes. Il faut réduire le nombre des ampoules qui sont allumées. Pourquoi? Parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie. D'éteindre les lampes. Pourquoi? Parce qu'il fait jour. On n'a pas besoin des lampes. Il faut ouvrir la fenêtre pour bénéficier de la lumière naturelle. De la lumière naturelle. D'éteindre le radiateur. Pourquoi allumer le radiateur pendant le jour? Hein? D'éteindre la radio. Hein? Et d'ouvrir la fenêtre pour bénéficier d'une lumière naturelle. Il faut bénéficier de la lumière naturelle. En plus, laisser les rayons solaires passer à la chambre. Voilà. Je retiens. Alors, pour suggérer, pour proposer, pour donner des indications, pour inciter à faire, ce sont des mots qu'on a expliqués, je peux utiliser l'impératif interrogatif. L'impératif interrogatif, allons dîner, allez ramasser vos affaires, allez prendre vos leçons, etc. Donc, ce qu'on appelle l'impératif interrogatif. L'indicatif interrogatif, on part ailleurs, voilà ce qu'on appelle l'indicatif interrogatif. Et si plus l'imparfait. Alors, nous avons ici si plus l'imparfait. Donc, c'est la condition, ça donne le conditionnel présent. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. Si plus imparfait. Et si tu venais, voilà, si tu venais avec nous, hein, tu verrais, par exemple, plusieurs choses, etc. Et si tu venais avec nous, nous avons si plus l'imparfait, ça va donner ici le conditionnel présent. Le conditionnel de politesse, ça te dirait, hein, voilà le verbe dire, il est conjugué au conditionnel présent. La base du futur et la terminaison de l'imparfait. Ça te dirait de prendre un café en terrasse. Ça te dirait, hein, de prendre un café en terrasse. Donc voilà, je passe à la production. Alors, ça c'est je retiens. Je passe maintenant à la production. Ça veut dire je vais essayer de décrire cette image-là. Hein? Là, le radiateur, voilà les lampes, voilà le garçon, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on peut? Alors, j'observe l'image. Je dis ce que doit faire le personnage. Pour éviter le gaspillage de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Alors, premièrement, on va lui donner des conseils. Les verbes doivent être conjugués à l'impératif. Arrête le radiateur, ça veut dire ferme le radiateur, hein? Ferme le radiateur et ouvre la fenêtre. Il faut ouvrir la fenêtre. Regardez maintenant, tout à l'heure la fenêtre elle est fermée, maintenant il est ouvert. Regardez les rayons du soleil, regardez le soleil. Voici le soleil, hein? Voilà les rayons, il rentre à la maison. Et ouvre la fenêtre, voilà. Pourquoi? Pour laisser passer les rayons solaires. Voici les rayons solaires, voilà le soleil, il est jaune. Pour laisser passer les rayons solaires à la chambre باش يدخلوا باش تدخل ديك الاشعه ديال الشمس تدخل لوسط الغرفه او لوسط le salon. La chambre et bénéficier de la lumière naturelle. En plus, on va bénéficier غادي نستافدوا من واحد الاضاءه طبيعيه وليست اصطناعيه. Voilà ce qu'on peut dire à ce garçon-là. Ce sont des conseils. Pourquoi? Pour éviter le gaspillage de l'énergie et pour économiser l'énergie. Éviter le gaspillage et économiser l'énergie. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.